Bonjour, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ensemble ce petit colis. Je crois qu'il y a 8 mangas à peu près dedans. J'ai commandé chez Momi, comme d'habitude. Et puis bah du coup, on ouvre ça ensemble tout de suite. C'est parti. Bon, comme je disais, je commande toujours chez Momi. C'est la librairie chez qui je vais à Dijon d'habitude. Mais là, en ce moment, j'ai pas trop l'occasion d'y aller. Donc je commande. Et puis en fait, il y a plein de trucs, quelques sorties qui m'intéressaient. Et puis j'ai surtout passé commande dès ça devait être le 28 juin, la date de sortie du tome 3 de Blue Box. Parce qu'ils faisaient une couverture, une jaquette exclusive aux librairies Momi, donc j'avais préparé un petit panier, et puis dès le jour de la sortie, j'ai commandé ça. Et là, on est le 6 juillet, le colis a dû arriver avant-hier, je crois, à mon relais, j'avais pas eu le temps d'aller le chercher avant. Donc je suis allée le chercher ce matin à la première heure, et puis bah, on nous sort ensemble. Du coup, comme d'habitude, c'est bien emballé, il n'y a pas de problème. Il me semble que d'habitude, il y a du papier bulle. Là, il n'y en a pas, mais bon, les mangas ont l'air en super état, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai pris le premier tome de Hug Me Please, ça vient de sortir. C'est chez Pika, c'est un shoujo, je pense. Je suis un tout petit peu, comment dire, chafouin, j'aime bien ce mot-là, parce que j'ai aperçu une critique de ce tome-là sur l'Instagram du Cri du Mochi tout récemment, et elle en disait pas grand bien, donc et je venais de le commander littéralement. Je me suis dit, bon, tant pis, je me ferai mon propre avis, mais bon, du coup, à 2 jours près, je l'aurais peut-être pas acheté, mais bon, euh, apparemment c'est un peu gênant. comme certains mangas ne sont pas toujours très à cheval sur le consentement. Bon, je feuillette un petit peu pendant que je vous parle. Niveau dessin, ça me plaît, ça a l'air très joli. Bon, bah, de toute façon, on en reparlera dans une prochaine décade, parce que là je suis en vacances, donc je vais pouvoir lire un peu plus que ces derniers temps où j'étais pas mal chargée. Donc on en reparle assez bientôt. Je peux juste vous donner le prix pendant que j'y suis, parce que j'ai ça sous les yeux. Il est à 7,20 €. Voilà, et c'est de Ayu Watanabe. J'ai reçu aussi le premier tome de Animal Crossing, l'île de la détente. Parce qu'il y a un autre manga Animal Crossing que j'ai là au-dessus d'ailleurs. Là. Au-dessus des Sakura. Là. Que j'ai pas encore lu. Enfin, j'avais feuilleté le premier tome et ça me plaisait pas trop. Mais alors, du coup, comme j'ai pas aimé l'autre, je vais essayer celui-là. Non, j'en sais rien. J'aime juste trop, beaucoup, beaucoup trop le jeu Animal Crossing. Donc, je me suis dit que ça se tentait. Ça a l'air, ça a l'air très enfantin. Mais je sais pas, ça me tentait. Ça me tentait. Donc c'est chez Soleil Manga, c'est le tome 1 et ça coûte 7,99 €. Ensuite, pareil, une nouveauté shoujo de chez Nové Graphics. Ça s'appelle Skip and Loafers. Là, pour le coup, j'en ai entendu grand bien. Par le cri du mochi, entre autres aussi. Apparemment, c'est très drôle. Et apparemment, c'est très drôle. Euh, Je crois que ça va me plaire. Rien que pour ça. Je crois que je le sais déjà. Ok. Euh, Apparemment, c'est l'histoire d'une campagnarde un petit peu qui arrive à Tokyo dans un lycée prestigieux, qui a déjà planifié toute sa vie de réussite et de succès. Et je pense que tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, je crois que c'est ça le deal. La couverture est très jolie. Les personnages sont brillants et le fond blanc est mat. Je sais pas si ça passera à la vidéo du tout, mais euh, d'ici, ça a l'air très sympa. Je vous en parle très bientôt parce que je pense que je vais commencer par celui-là, il me tente vraiment. Ensuite, le tome 1, pareil, c'est une sortie toute récente de Le charme de l'uniforme. C'est chez Soleil Manga, et puis ça coûte 6,99 €. Du coup, je crois que je vous ai pas dit pour le précédent, Skip and Loafer, c'était à 7,95 €. Ouais, je crois que je l'ai pas dit. Le charme de l'uniforme, bah écoutez, ça a l'air un peu plus adulte.
Oh, oui, c'est même précisé pour public averti. Attention. Attention à votre âge. Euh, ça a l'air très joli. Ça a l'air très joli niveau des dessins. Non, rien que je ne puisse pas montrer à la caméra. Non, ça a l'air très sympa. Là, j'en ai pas du tout entendu parler pour le moment, je crois pas. Donc, bon, je vais me faire ma propre idée. Ça a l'air sympa aussi. Ensuite, justement, je vous en parlais, le tome 3 de Blue Box avec la jaquette exclusive Mommy. Je l'avais demandé, je l'ai eu. Merci Mommy. Donc ça c'est la standard qui est dessous du coup. Et ils m'ont rajouté l'exclusive Mommy, qui est très sympa. Ça donne très envie, cette petite salade de fruits là. Et puis du coup, c'est précisé au dos que c'est exclusive à Mommy. Bien, j'ai pas encore, j'avais adoré le tome 1 de Blue Box. J'ai le tome 2, mais je l'ai pas encore lu. Comme les sorties étaient assez proches, et puis que quand j'ai reçu le tome 2, j'étais pas hyper chaude, je me suis dit que j'allais attendre. Donc là, je vais tout relire. Du coup, je vais relire le 1 parce que ça remonte un peu, et puis comme ça, je vais m'enchaîner les 3 tomes dans un futur assez proche, et je pourrai vous en parler dans la prochaine décade. Non, mais c'est très sympa cette couverture exclusive. Bon, la standard est très jolie aussi. Hein. C'est vraiment juste. J'ai vraiment juste sauté sur l'occasion parce que c'était chez Mommy, hein, ça aurait été dans un. Et que c'est ma librairie préférée. Ça aurait été dans un autre réseau de librairie, je me serais pas cassé la nénette outre mesure, mais là c'était l'occasion. J'ai pas précisé. C'est chez Delcourt Tonkam et ça coûte. Et ça coûte. Et ça coûte 7,29 €. Allez, encore une nouveauté. Là, j'en ai entendu du bien aussi. Ça s'appelle Trap Hole. Ça coûte 7,55 € et c'est chez Kana. Et c'est de la même auteure que j'aime bien, mais dont j'ai pas tout lu, qui a écrit aussi First Job New Life et puis New Job New Life. Il me manque juste 2 tomes à trouver en occasion pour lire, parce que c'est 2 séries, mais je sais jamais laquelle, mais il y en a une qui est la suite de l'autre. Bref, le peu que j'avais lu m'avait plu, et la plupart je les ai trouvés en occasion, mais bon, il me manque encore 1 ou 2 tomes, donc j'ai pas tout lu. Et j'ai vu que Trap Hole sortait et que c'était de la même mangaka, donc je me suis dit bon, ça a l'air sympathique. En tout cas, j'aime bien son trait, c'est assez simple, c'est un peu plus adulte, c'est un peu moins grands yeux pleins d'étoiles. Même si j'apprécie aussi les grands yeux pleins d'étoiles, il n'y a aucun problème, mais un coup de temps en temps, voilà. Moi j'aime bien ce style-là, un peu plus. Ouais, je sais pas comment dire. Moi ça me parle. Ça me parle, et puis voilà, là c'est une héroïne qui a 30 ans, ça me parle un tout petit peu plus par moment, quand même, que les shoujo lycéens. Un coup de temps en temps, je me sens un peu plus proche des personnages. Et je peux déjà vous dire que, je suis écrit au dos, que ça serait une série finie en 4 tomes. Donc déjà les autres c'était des séries très courtes en 3 ou 5. Donc raison de plus. Moi ça me plaît bien. Est-ce que je vous ai déjà donné le prix? Il me semble oui. 7,55 € au cas où, voilà. Chez Kana. Allez, cette fois on est chez Akata. La couverture est magnifique. C'est le tome 4 du coup de Dream in Sun. Je vous avais déjà dit plutôt grand bien des 3 premiers tomes. C'est une ancienne série, ça c'est une nouvelle édition. Il y a eu des corrections, entre autres les couvertures qui ont été revues et qui sont magnifiques, mais apparemment je crois qu'il y a eu des planches retravaillées et tout ça. Moi j'ai pas connu la vieille série, je me suis juste laissé tenter parce que c'est la même auteur mangaka que Orange et que j'avais adoré. Et puis les couvertures m'ont fait craquer, j'avoue. J'avoue. Donc je vous montre un petit peu. Moi j'aime beaucoup. En tout cas, voilà, les 3 premiers tomes, j'ai beaucoup accroché. Donc
Là, en feuilletant, je me dis qu'il va falloir que je relise un ou deux tomes précédents pour me remettre dedans, parce que j'ai l'impression d'avoir tout oublié, mais non, je suis très contente, j'adore cette couleur. Non, mais il n'y a pas que les couvertures qui me plaisent, promis, le manga est super aussi. Du coup, c'est chez Delcourt, Tonkam, je crois que je l'ai déjà dit, mais ça coûte 8,5 €. Celui-là, je l'attendais beaucoup. C'est le tome 3 de Cette vie auprès de toi. Je vous avais dit grand bien aussi des deux premiers. C'est de la tranche de vie hyper mignonne sur une petite île au Japon avec un papa et son fils. C'est de Shin Takahashi. Moi, je connaissais cet auteur-là par le manga L'Arme Ultime, qui était à la fois trop choupinou et très violent. Un des trucs un peu très curieux que j'ai jamais lu. Bref, mais que j'avais bien aimé quand même. Et là, je suis très contente de retrouver son trait, mais dans un truc vraiment un peu plus soft et voilà. Je tombe là-dessus aux 3e page du manga et, euh, et c'est trop bien. Moi, ça me séduit complètement, quoi. Donc, par contre, ce tome-là est beaucoup plus fin que les deux premiers étaient assez épais. Celui-là est relativement fin. Mais j'ai trop hâte de lire. Je crois que je vais relire les deux autres aussi, ou au moins le tome 2 pour me remettre un petit peu dedans. Du coup, c'est chez Delcourt Tonkam aussi et ça coûte 7,99 €. Je vérifie qu'il n'y a rien au fond. Là, j'ai ouvert le colis à l'envers, donc je vérifie des fois il y a un petit marque-page ou un petit goodies et tout. Là, non, mais bon, voilà, pas de rancune, hein, tout va bien. Tout va bien. J'ai juste. Je vérifie. Non, c'est bon, j'ai reçu tout ce que j'avais commandé. Donc, tout va bien. Ça me botte bien tout ce que j'ai pris ces temps-ci. J'ai un peu moins lu. Là, ça me remotive vachement du coup. donc, je suis très contente. Je vais. Ouais, Skip and Loafer, ça me plaît bien. Blue Box, les 3 tomes, je vais relire tout ça. Ouais, ouais. Ça va être très bien. Ça va être très bien. Ok, et bah du coup, je pense que je vais lire pas mal dans les prochains jours. Et puis, le prochain épisode de la décade manga devrait arriver dans la semaine prochaine, je pense. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne lecture. N'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des tomes que j'ai déballés aujourd'hui, que vous avez déjà lus, que vous avez aimé, pas aimé. Ça m'intéresse. Et puis, de toute façon, on en parle, du coup, dans le prochain épisode de la décade. Donc, je vous dis à bientôt.